Concilier préservation de l'environnement et rentabilité tout en priorisant la qualité de vie, tel est le but de la Blue Economy. La Blue Economy favorise la transition du système actuel vers une économie durable inspirée des cycles naturels. La valorisation des déchets et l'utilisation des ressources renouvelables y tiennent une place essentielle. Dans un but permanent de compétitivité et d'augmentation de la productivité, la Blue Economy permet d'optimiser la consommation en énergie et en matières premières tout en intégrant une dimension sociétale tournée vers les besoins humains. La Blue Economy englobe également les processus de fabrication et les produits ainsi que les services et les technologies qui contribuent à la préservation de l'environnement. Une bonne gestion de la consommation d'énergie est essentielle en Blue Economy. À Givisiez, Geberit a installé depuis 6 ans le système de management Pulse. L'entreprise, spécialisée dans la fabrication de tubes composites multicouches, dispose ainsi d'une analyse en temps réel de l'ensemble de sa production. Ça nous permet de cibler quels sont les éléments consommateurs et ça nous permet également de savoir à quelle période on doit les utiliser de façon optimale. On les compare systématiquement avec les objectifs et en fonction du résultat affiché, bien sûr, on réagit très rapidement. Et les résultats sont là. Une consommation en baisse de 70% pour le gaz et de 35% pour l'électricité. À cela s'ajoute une importante économie en matières premières. Pulse a ainsi été amorti en moins de 2 ans. Le système est accessible partout. Un opérateur peut à tout instant intervenir sur une ligne afin d'ajuster la production en cours. Le développement de Pulse ne s'arrêtera jamais. C'est un outil tellement performant et qui nous ouvre les yeux sur des aspects dont nous avions totalement ignoré avant, même dans la gestion des lignes ou la production de nos tubes simplement. C'est un outil indispensable à la rentabilité de notre société. Prochain objectif, baisser encore la consommation de gaz de 80% et celle de l'eau de 90%. Réduire les déplacements motorisés, c'est réduire la consommation d'énergie fossile. À Bulle, l'entreprise biopharmaceutique UCB Farchim a mis en place un plan de mobilité. Débuté il y a 10 ans par une journée à vélo au boulot, ce plan inclut notamment la promotion du covoiturage, le subventionnement des abonnements de bus et la mise à disposition de bornes de recharge pour véhicules électriques. Il y a plusieurs collaborateurs qui ont changé de véhicule et opté pour d'autres véhicules. On voit effectivement de plus en plus de collaborateurs qui viennent en covoiturage, de plus en plus de collaborateurs qui utilisent la ligne de bus, surtout des jeunes. Tout récemment, l'accès au site a été facilité avec l'aménagement d'un chemin réservé à la mobilité douce. Depuis 2014, UCB Farchim propose une solution innovante pour réduire l'empreinte carbone de son personnel, le télétravail. Ça permet aux collaborateurs d'avoir une journée de travail, mais au domicile. On limite ça pour l'instant à une journée de travail par semaine. L'avantage, c'est que ça fait 20% de déplacement en moins pour se rendre à son travail. Ça laisse une certaine souplesse en termes d'horaire, de travail et d'organisation personnelle. Aujourd'hui, 10% du personnel pratique le télétravail chez UCB Farchim, un chiffre en constante augmentation. Récupérer la chaleur émise par l'industrie permet de réaliser d'importantes économies d'énergie. À Tentlingen, SWEP développe et fabrique des échangeurs de chaleur. Leader mondial dans ce secteur, ces produits sont destinés aux systèmes de chauffage et de refroidissement. Wärmetauscher werden immer mehr eingesetzt, auch Wärme rückzugewinnen an Klimaanlagen, was früher einfach in die Luft rausgeworfen worden ist zum Abkühlen, wird jetzt auch in Wärmesystemen wieder eingespiesen. Et ce type de récupération peut même alimenter des chauffages à distance. SWEP produit aussi des échangeurs compatibles avec des systèmes d'un genre nouveau. Der Trend in den letzten Jahren ist eigentlich reversible Systeme zu haben, wo wir im Sommer kühlen und im Winter heizen. Das ist auch eine neue Technologie, die eigentlich seit ein paar Jahren jetzt eingesetzt wird. Die existieren in den Klimageräten, aber auch in den Wärmepumpen, die reversibel benutzt werden.
Ces dernières années, SWEP a réalisé de nombreuses économies de ressources, notamment d'eau et d'électricité. De plus, l'optimisation des échangeurs a permis de réduire de 25% le métal nécessaire à leur fabrication, tout en améliorant leur rendement.